sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Capricorne, cette lecture peut vous concerner. Alors, eh ben, vous ne faites pas exception à la règle, vous avez la totale, non, il manque la tour quand même, vous avez la mort, la 5 de denier, tout va bien, je vais bien. Bon, allez, on va plonger là-dedans. D'abord, arcane majeur, donc on a la mort, on a le magicien et on a les amants. Ensuite, denier, bâton, épée, coupe. Bon, ça va. Ça va, ça peut aller. Excusez-moi pour cette petite interruption, mon téléphone sonnait. Bref, donc voilà, donc je parlais des arcanes majeurs, voilà, le reste est plus ou moins équilibré. Et puis donc le mois dernier, vous aviez, amis Capricorne, vous aviez l'énergie de l'ermite. L'ermite a dû vous pousser à vous poser quelques questions. L'ermite a dû vous inviter, vous suggérer à vous retirer pour chercher des réponses à certaines questions que vous vous posiez, des questions d'ordre existentiel. Pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? Pourquoi est-ce que je vis ce que je suis en train de vivre? Quel est le sens de ce que je vis? L'ermite, c'est le sage. Donc, vous avez dû avoir peut-être cette envie d'aller chercher des paroles sages à l'intérieur de vous, une résonance plus sage par rapport à ce que vous viviez. Tout ça, en novembre, a dû vous amener là aux portes de ce mois de décembre avec le monde. Le monde nous explique que vous êtes à la fin d'une année, certes, ça vous l'avez compris, mais vous êtes aussi à la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie. Le monde symbolise l'apothéose, c'est l'accomplissement, c'est l'ultime étape. Forcément, en 2023, vous démarrez l'année nouvelle, mais avec une perspective nouvelle, avec quelque chose de nouveau forcément dans votre giron, parce que vous avez fini le cycle que vous étiez en train de d'élaborer là en 2022. Donc il y a forcément un nouveau chapitre qui s'ouvre en 2023 pour vous, oui, 2023. Alors, on va plonger dedans, on va voir, on va essayer de décortiquer tout ça. Votre énergie à vous, on retrouve cette notion de fin. On a ici la mort qui met fatalement, forcément fin à une situation pour permettre à une nouvelle situation de prendre sa place, forcément. La mort, elle symbolise par son processus, elle symbolise la transformation. Donc, je ne pense pas que ce soit comment est-ce que je dois dire ça? Je ne pense pas que ce soit une situation de votre vie. Je pense que c'est vous. Je pense que le Capricorne est en train de changer. Je pense que vous n'êtes plus le même qu'en début d'année 2022. Je pense que ce qui change, cette apothéose, cette fin de chapitre, c'est vous, vos croyances, comment vous réagissez, comment vous êtes, comment vous vous exprimez, comment vous aimez, ce que vous faites, voilà, ce que vous êtes, intrinsèquement ce que vous êtes. Je pense que c'est ça qui change en 2023. On va voir. Donc, la mort qui met une fin, un terme à une situation. Qui met un terme à quoi? On a ici la 5 de denier. 5 de denier, c'est une énergie de mise à l'écart. On est seul, dans le froid, il n'y a personne, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de toit, on n'a pas de chauffage, on n'a rien. On se sent abandonné, rejeté, mis à l'écart. On a néanmoins, pour nous tenir compagnie, nos prières. On voit la lumière là derrière, la lumière divine, la lumière de ce que vous voulez. C'est nos prières, c'est l'effet de nos prières. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez seul et abandonné, c'est la fin, c'est fini. Mais cette situation vous aura transformé de l'intérieur. La 5 de denier, c'est aussi une énergie qui nous parle, qui matérialise la distance entre soi et quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est loin. Ça peut être sa famille simplement, ça peut être sa patrie. La mort met un terme à ça et pareil, vous en sortez grandi, vous en sortez plus fort. Maintenant, 5 de denier, ça peut aussi signifier difficulté financière. Les deniers, ça peut être de l'argent, ça peut être ça. Auquel cas, pareil, fin du cycle.
Mais ça peut aussi nous expliquer que vous n'étiez pas forcément très conscient de la valeur que vous aviez. Cet écart, cette distance entre soi et les autres, ça peut aussi être entre soi et soi-même. On peut s'être rejeté parce qu'on se trouve trop gros, trop petit, trop grand, trop maigre, trop tout ce qu'on veut. On peut s'être rejeté, on peut s'être ignoré. Et cette étape peut nous signifier que c'est la fin, qu'on s'accueille, qu'on s'accepte comme on est et qu'on commence un nouveau chapitre en étant pleinement conscient des valeurs qu'on dégage et qu'on peut posséder. C'est pas impossible. J'irai plutôt dans cette direction. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le magicien, arcane majeur. Vous voulez être conscient de votre pouvoir, de votre potentiel à modifier, à transformer votre vie comme vous le souhaitez. Vous voulez être conscient de toutes ces armes ou tous ces outils intérieurs que vous avez qui vont vous permettre de dessiner une vie qui corresponde à ce que vous désirez. Le magicien, il joue avec la loi de l'attraction, il sait comment se faufiler dans les dédales de la vie et manifester ce qu'il veut par le biais de prières, par le biais de vœux, voilà, de pensées positives aussi, de croyances. Il sait comment manifester ce dont il a besoin. Et c'est ce que vous aimeriez, avoir cette petite baguette magique pour changer quelque chose dans votre vie. Ou tout au moins être conscient du pouvoir que vous avez. Ce qui va vous aider, c'est les amants. Arcane majeur, là aussi. Alors, les amants peuvent bien évidemment nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui peut être considéré comme une âme sœur, oui. Maintenant, moi, vous le savez, j'aime bien voir dans la carte des amants la rencontre avec soi-même. La plus belle des rencontres qui puisse être. Surtout si on s'est rejeté pendant des années parce qu'on était blond au lieu d'être brun, parce qu'on avait les yeux bleus au lieu de les avoir verts, parce qu'on avait un pied plus grand que l'autre ou plus petit que l'autre, ou etc. On s'est rejeté, ignoré pendant des années. Quand on prend conscience en fait que on s'aime pour ce qu'on est, pour notre valeur et pas pour notre apparence, quoique ça peut aussi être le cas, hein, je ne suis pas en train de dire, voilà, eh ben, on fait cette belle rencontre avec cette partie de soi-même qu'on avait rejetée, qu'on avait ignorée pendant des années. Et là, waouh, on se sent à nouveau unifié, on se sent à nouveau exister, on se sent global, on se sent réconcilié avec soi-même et recomposé avec soi-même. Hein? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Si vous faites une rencontre ce mois-ci, waouh, vous saurez que c'est cet aspect-là qui est pris en considération ici et qui va donc vous aider à traverser ce mois de décembre. On continue. Le défi, c'est la 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est une énergie qui nous explique que il faut comprendre la 5 avant. La 5, c'est une énergie de compétition, de défi, de conflit, de bagarre. D'accord? Dans laquelle on entre. On entre dans ce conflit, dans cette bagarre. Si on entre là-dedans, c'est pour gagner. Sinon, ce n'est pas la peine. Bon, 6, c'est juste après, on sort gagnant. On est gagnant. Donc, il y a une espèce de fierté, il y a une espèce d'orgueil, une espèce de « ouais, j'ai gagné, je suis le plus fort », même si c'est complètement anodin, peu importe. Mais c'est une énergie qui nous explique, donc il y a une notion ici de triomphe, de succès, et puis surtout qu'il y a une espèce de mise en évidence, il y a une sorte d'admiration des autres. Je ne sais pas, vous avez passé votre permis de conduire, et c'est un conflit, c'est une bataille, j'y vais, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne suis pas sûre, eh ben oui, j'y suis arrivée, donc les autres sont un peu admiratifs, vous applaudissent, bravo, bravo pour ton courage, bravo pour ce que tu as fait, bravo. Donc on est un peu mis sur un piédestal, on est un peu applaudi, on est un peu acclamé, on est admiré, voilà, il y a une manifestation d'admiration autour de soi, d'accord? Que ce soit pour ce qu'on a fait, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a la force de traverser ce qu'on souhaite traverser, qu'on a les outils pour ça, et puis encore une fois, si on a eu des difficultés financières, on les dépasse et tout le monde, waouh, bravo, super. Par contre, si c'est soi-même qu'on a mis à l'écart et qu'on s'est un petit peu rejeté, c'est pareil, les gens autour de vous ne peuvent que vous féliciter de vous être réconcilié avec vous-même, d'accord? Donc, vous mettez bien en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord? Donc, on est acclamé, admiré, on est vu,
On a notre comportement, notre parcours a été vu, a été observé et on est acclamé pour cela. On continue. Dans la vie sentimentale, nouveau départ. On a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, donc nouveau départ puisque c'est un as. L'épée nous parle de clarté, nous parle de communication, nous parle de pensée. On s'offre un nouveau départ. On pense à s'offrir un nouveau départ. On communique sur un nouveau départ. La particularité quand même de l'as d'épée, c'est qu'il y a une petite notion ici, enfin c'est froid, c'est du métal. Ça coupe, ça peut faire mal aussi, c'est tranchant. Donc ça peut être une rupture qu'on propose parce qu'on veut se prendre, on veut s'offrir un nouveau départ. Ça peut aussi être, on rompt par exemple, hein, c'est un exemple, on rompt avec une vie de célibataire pour s'offrir un nouveau départ. Vous comprenez, quand on rompt avec une vie de célibataire, bon, bah c'est une analyse froide glaciale, enfin froide glaciale, je ne sais pas, c'est du métal. Donc c'est un nouveau départ, mais qui ne se fait pas dans la chaleur de la coupe. Ça ne se fait pas dans des émotions débordantes de l'as de coupe. D'accord? Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de froid, il y a quelque chose de tranchant, il y a quelque chose de catégorique dans ce nouveau départ. Maintenant, ça n'enlève rien au bonheur et au plaisir de s'offrir un nouveau départ si on a rencontré quelqu'un dont on est très amoureux. Au moins, l'avantage au moins de l'as d'épée, c'est que dans notre tête, c'est clair, c'est limpide, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun nuage, c'est la clarté du métal. D'accord? Mais voilà. Dans la vie professionnelle, on a la 3 de bâton. Alors, 3 de bâton nous explique qu'on est nourri de l'intention d'aller ailleurs. On regarde ici, regardez l'image. On regarde le chemin de l'autre côté des collines. On regarde ce chemin et on attend patiemment que notre heure vienne. On veut aller ailleurs, on veut partir, voire partir à l'étranger, partir de l'autre côté, d'accord? Traverser des mers, traverser des océans, on veut partir. Mais ce n'est pas le moment. Donc on attend patiemment au bord de la route que le bus s'arrête, nous permette de monter et nous emmène là où on a envie d'aller. D'accord? Alors ça peut être réellement envie de partir à l'étranger, oui, mais après ça peut aussi être symbolique, c'est-à-dire tout simplement peut-être changer de métier ou tout simplement changer de société ou tout simplement modifier un peu son activité professionnelle. Voilà, vous, encore une fois, vous placez bien en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais on n'est pas forcément très bien là où on est et on rêve d'un ailleurs. Dans la vie intérieure, on a la 3 d'épée. Alors, ça, pareil, c'est une énergie qui n'est pas forcément très fun à vivre. 3 épées, ça veut dire on voit bien ici l'illustration, le cœur est, si j'arrête de bouger, le cœur est transpercé par 3 lames. 3 épées. Bon, ça fait mal, on a le cœur broyé, on a le cœur brisé. On s'offre un nouveau départ avec cette épée, peut-être parce qu'on a le cœur brisé, peut-être parce qu'on s'est senti mis à l'écart par quelqu'un qu'on aimait et du coup, fin d'un chapitre, on s'offre la possibilité de se donner un nouveau départ, pardon, celle-là, mais bon, voilà, on reste quand même un petit peu en souffrance dans son cœur, c'est possible. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer qu'on veut s'offrir ici un nouveau départ dans notre sphère émotionnelle parce qu'on veut soigner, guérir cette 3 d'épée dans son cœur. D'accord? On veut passer à autre chose, on veut retirer ces 3 épées, on veut tourner la page avec toutes ces fins de quelque chose, on veut tourner la page et commencer quelque chose de complètement nouveau. Quoi qu'il en soit, je pense que... Alors, il y a 2 éléments importants. Il y a d'abord cette notion de fin de quelque chose. Quelque chose est fini. D'accord? Il y a aussi une notion on est quand même affecté sur le plan émotionnel avec cette carte. Hein. Bon, je rappelle que c'est la vie intérieure aussi. Après, ça peut très bien être au niveau professionnel où on a été déçu par un collègue ou par un ami en qui on avait placé beaucoup d'amitié et puis on se retrouve un petit peu, pas trahi, mais humilié. Il y a une perte de dignité avec cette carte. On se sent peut-être rabaissé, on se sent humilié,
on est, voilà, on n'est pas très à l'aise, d'accord? Et du coup, voilà, donc c'est une notion importante dans l'équation de ce mois de décembre. Hein. Cette notion d'humiliation, de douleur, ça, ouais, ça pique un peu. Voilà, ça pique un peu, c'est le mot juste. Mais en parallèle, on se rend compte qu'on a des outils. Hein. Regardez ce côté flamboyant ici de ces deux cartes, lumineux. On a des outils qui nous permettent de faciliter la clôture d'un chapitre pour en commencer un nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait en fin de mois? On part. 8 de coupe nous explique qu'on laisse derrière soi quelque chose d'émotionnel qui est périmé. Hein? Périmé, on s'offre ce nouveau départ, mais voilà, il y a toujours ce côté tranchant de l'as d'épée. On laisse derrière soi 8 coupes parce qu'elles n'ont plus de saveur pour nous, parce qu'elles n'ont plus d'intérêt pour nous, et on part chercher la 9e coupe, c'est-à-dire le rêve, nos besoins, nos désirs. On va essayer d'aller concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur en fin de mois. D'accord? Donc, la fin, cette notion de fin, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que vraiment, il y a quelque chose qui est périmé, quelque chose qui concerne nos émotions, hein, quelque chose qui concerne nos émotions. Et dans ce parcours, on se rend parfaitement compte qu'on a des outils qui vont nous aider à clore ce chapitre et en commencer un nouveau. Mais voilà, il faut le vivre. On va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Je mettrai le lien direct pour y accéder de toute façon dans la boîte de dialogue ici sous la vidéo. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous, d'autant plus si vous en achetez souvent. Alors, ben, on en a 2, c'est pas grave, on les garde les 2. Ben, on retrouve notre monde, le monde, la même carte qu'ici, et la 2 d'épée. Voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ici en haut dans votre énergie à vous? On a la 9 de denier, excellent, très bien. Vous reprenez du poil de la bête avec la 9 de denier, d'accord? C'est une carte qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. Donc, vous ne vous laissez pas abattre, vous reprenez du poil de la bête, c'est parfait. Le magicien, ici, dans ce que vous désirez le plus, l'étoile, l'espoir. Les amants, au cœur de votre lecture, on a la force, excellent. Et 6 de bâton dans le défi qui vous attend. Le soleil, pardon, excusez-moi, rien que ça. D'accord? Bon, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous traversez, vous jouez le jeu, vous allez jusqu'au bout, vous ne rechignez pas. Et en fait, je pense que vous allez sortir gagnant de cette reconversion, de cette fin de chapitre. Dans la vie sentimentale, on a le magicien qu'on avait ici. On a, regardez ça ici, l'étoile, la force, le soleil, le magicien, que des arcanes majeurs. Si ce n'est pas un mois important pour vous, ici au niveau professionnel, 6 de bâton, réussite. C'est la 6 de bâton qu'on avait là, superbe, parfait, c'est parfait. 3 d'épée, dans la vie intérieure, on a le roi de denier. Ok, ça me va, parce que je pense que c'est vous en plus. 8 de coupe en fin de mois, l'empereur, encore un arcane majeur. Punaise, waouh. Et là, 3 de coupe. Ok mes chers, voilà. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce n'est pas Capricorne. Et puis, on se retrouve Attendez, on est quoi là? Ça, c'est décembre. On se retrouve le 25 décembre pour les lectures du mois de janvier. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.